Ici le podcast de Van Rijn Legal and Property, conseils pratiques sur l'immobilier et les affaires au-delà des frontières. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet assez épineux. Vendre un bien immobilier en Russie quand on est étranger, surtout d'un pays dit non amical. La règle, depuis 2022, c'est souvent cet argent bloqué sur un compte de type C. Mais est-ce toujours le cas? C'est la grande question en fait. On s'est penché sur les textes, les décrets présidentiels 81 et 95, les clarifications de la Banque centrale, une analyse juridique récente, celle de Van Rijn Partners, et puis aussi les retours sur les forums, genre Sienne.ru ou Vedomosti. Et le tableau est complexe, mais il y a une porte de sortie possible. D'accord, alors allons-y. L'idée, c'est de décortiquer ce système de compte C et de voir surtout s'il y a moyen d'échapper légalement. Je pense notamment aux ressortissants de l'UE, des États-Unis, du Royaume-Uni et ainsi de suite. Tout à fait. Ça commence donc avec ces décrets de mars 2022, suite aux sanctions. Pour une personne d'un pays non amical, vendre un bien immobilier, c'est possible, oui, mais l'argent, le produit de la vente, doit obligatoirement aller sur ce compte spécial en roubles, le fameux compte C. Compte spécial, ça veut dire très limité, j'imagine. Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec cet argent? Ah oui, c'est très très cadré. On peut payer des impôts ou des taxes en Russie, acheter certaines obligations d'État russe, les OFZ, transférer l'argent vers un autre compte C, payer des frais bancaires, et c'est à peu près tout. Rien d'autre? Pas de conversion en euros ou dollars? Pas de transfert vers l'étranger? Non, impossible. Ni même pour faire des achats tous les jours en Russie. Et d'ailleurs, les retours pratiques, sur les forums notamment, montrent que c'est un vrai casse-tête. Ah oui, genre. Des gens racontent les difficultés pour utiliser ces fonds, même pour un truc aussi basique que payer leurs impôts russes. Et puis, il y a le risque de change, évidemment. L'argent est bloqué en roubles, et personne ne sait quand, ni même si, ce système sera levé. C'est un peu décourageant. On a vu une petite info, sur Vedomosti, je crois, de janvier 2025. Un décret qui protégerait ces fonds en cas de faillite de la banque. Oui, c'est exact. Si la banque ou le courtier fait faillite, les actifs sur les comptes d'essai, l'argent et les titres comme les OFZ ne rentrent pas dans la masse de la faillite. Ils sont transférés ailleurs. C'est une petite sécurité, disons. Bon, c'est déjà ça. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on peut éviter ce compte C? Vous parliez d'une porte de sortie. Oui, et ça tourne autour du statut de résident. Le fameux VNG, le permis de séjour permanent russe. Ah, le VNJ. On entend beaucoup de choses là-dessus. Ça change vraiment la donne, nos sources le confirment? Absolument. C'est le point clé. Une clarification de la Banque centrale, la numéro 2-OR de mars 2022, et beaucoup de retours pratiques le montrent. Un étranger d'un pays non amical qui a un VNG est vu comme un résident monétaire russe. Résident monétaire. Et concrètement, ça implique quoi pour la vente? Ça implique que la transaction immobilière pourrait, et je dis bien pourrait, échapper à l'obligation du compte C. La vente se ferait comme pour un russe, sans blocage des fonds. C'est énorme comme différence. Waouh. Mais c'est sûr à 100%? Il n'y a pas un mais quelque part? Alors, il faut rester prudent. C'est une clarification de la Banque centrale, pas une loi gravée dans le marbre. On a vu des témoignages de difficultés ponctuelles avec certains bureaux d'enregistrement, le Rosrestre, ou des notaires qui étaient un peu perdus. C'est une zone un peu grise juridiquement, même si globalement ça a l'air de passer pour ceux qui ont le VNJ. D'accord. Et point crucial, si on obtient le VNJ après que l'argent soit déjà sur un compte C, ça ne débloque rien rétroactivement, j'imagine. Exactement. L'argent déjà bloqué reste bloqué. Il faudrait une autorisation spéciale du gouvernement et ça, c'est réputé quasi impossible à obtenir. Le VNJ, ça aide pour les transactions futures. Bon, c'est clair. Le VNJ, c'est vraiment l'élément clé. Et en dehors de ça, il y a d'autres situations? La double nationalité, par exemple? Oui, bonne question. Si quelqu'un a la nationalité russe et celle d'un pays non amical, c'est la nationalité russe qui prime pour ces règles. Donc pas de compte C. C'est aussi basé sur cette clarification d'EOP. Logique. Et pour les étrangers de pays dits amicaux, eux, ils sont tranquilles. Ils échappent à ces règles spécifiques des comptes C, oui. Mais bon, ils doivent quand même composer avec la bureaucratie russe habituelle et les règles générales de contrôle d'échange qui existent pour tout le monde. Justement, le contrôle d'échange. Il y a un point important sur les paiements, non? Attention au cash. Ah oui, absolument. Crucial. La loi russe interdit formellement les paiements en espèces pour une transaction immobilière si un non-résident est impliqué.
Tout doit passer par banque. Il y a eu des cas d'amende très lourdes pour ça. On se souvient d'une affaire avec un acheteur chinois en 2018. C'est l'article 15.25 du Code des infractions administratives. D'accord, donc virement bancaire obligatoire. Vu la complexité du compte C, est-ce qu'il y a des gens qui tentent des alternatives? Donation, location? Oui, on voit ça. La donation à un proche, c'est possible. Mais attention, si le proche revend vite, il peut y avoir des impôts. La location, c'est une autre option, mais fiscalement, pour un non-résident fiscal, c'est souvent 30% d'impôt sur les loyers, sauf régime spécial d'auto-entrepreneur à 6%. Mais ça peut avoir d'autres conséquences fiscales plus tard. C'est pas simple non plus. Ok, donc, pour résumer, étranger d'un pays non amical qui vend en Russie, par défaut, ses comptes C bloqués. La grosse exception, c'est d'avoir le permis de séjour permanent, le VNJ. Ça donne le statut de résident monétaire, et ça peut permettre une vente normale. C'est exactement ça. Et attention à ne pas confondre résident monétaire lié au VNJ, qui impacte le compte C, et résident fiscal lié au temps passé en Russie, qui détermine l'impôt sur la plus-value immobilière. Avoir le VNJ règle le problème du compte C, mais pas forcément celui des impôts. Très clair. Et pour finir, peut-être une pensée, au-delà de tout ce micmac juridique et financier, toutes ces couches de restrictions, quelles conséquences plus profondes à long terme ça peut avoir sur les vies, sur les projets des gens qui sont pris là-dedans? Ça laisse matière à réflexion.